Si on passe maintenant sur la volumétrie cérébrale, le même type d'intérêt à intégrer les solutions Pixel pour avoir les rapports rapidement et en tenir compte au moment de l'analyse. Une suspicion de maladie d'Alzheimer par le neurologue adressé pour un bilan dégénératif, où là, morphologiquement, on voit bien qu'il y a un élargissement de la fissure choroïde et de la corne temporale. Et donc, on sent bien que l'hippocampe gauche n'est pas normal, est un peu atrophique. On confirme ça dans le plan axial. Là, Pixel va vous donner des données quantitatives, va confirmer votre diagnostic et va vous donner des informations que vous n'auriez pas eues sans l'outil, donc va conforter votre diagnostic. Et petit clin d'œil, ce patient avait aussi un antécédent d'AVC pariétal gauche, et on voit bien que là aussi, Pixel met bien en évidence une différence de volume entre les régions pariétales droite et gauche, donc à nouveau, des données quantitatives qui viennent confirmer l'analyse un peu subjective et visuelle du radiologue. Un autre cas, un bilan de trouble mnésique. Là, pareillement, les hippocampes vous semblent peut-être réduits en taille, mais le patient a 80 ans. C'est globalement corrélé au volume cérébral global. Donc, très difficile d'affirmer une maladie d'Alzheimer débutante. Sur le plan morphologique, quand vous regardez les régions frontales ou temporales, vous ne voyez pas de prédominance particulière de l'atrophie. Et pour autant, l'analyse Pixel vous pointe une anomalie de volume dans les régions frontales et temporales, et donc va vous orienter peut-être vers une démence frontotemporale que vous n'auriez pas vue. Vous allez la retenir, vous n'allez pas la retenir. En tout cas, voilà, ça va vous permettre de vous poser la question et éventuellement être utile aux cliniciens si vous faites le choix d'en parler dans votre compte-rendu pour le suivi du patient. Un autre cas, enfin pour finir, une patiente beaucoup plus jeune avec une maladie de Stener, donc une dystrophie myoclonique. On cherche plutôt des anomalies de signal de la substance blanche. Alors, c'est décrit dans les régions frontales. Et là, typiquement, je dirais par hasard, parce que morphologiquement, chez quelqu'un de 33 ans, vous ne voyez pas d'atrophie particulière, enfin évidente. Et pour autant, Pixel vous signale qu'on est voilà, autour du 5e percentile. Et donc, vous alerte sur quelque chose que vous n'auriez peut-être pas détecté. À nouveau, c'est vous, radiologue, qui définissez si vous retenez ou pas, mais ça vous aiguille, ça attire votre attention sur des choses que vous n'auriez peut-être pas vues.